ce que l'on va illustrer ici en détail pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur un intervalle i avec ou sans second membre se généralise de manière tout à fait analogue pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n résolue sur un intervalle i avec ou sans second membre. Le principe est le suivant. On a des notions et des résultats sur les équations différentielles linéaires vectorielles d'ordre 1 résolues sur un intervalle i avec ou sans second membre. Et le but est alors de pouvoir appliquer ces résultats-là aux équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n, ici avec n égale 2, résolues sur i avec ou sans second membre. Et pour cela, à une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n résolue sur un intervalle i avec ou sans second membre, on va lui associer un système différentiel linéaire d'ordre 1 résolu sur i avec ou sans second membre. Et l'association se fait de la manière suivante. Une fonction qui a un réel t de i lui associe x de t et solution de l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur i avec ou sans second membre, si et seulement si la fonction qui a t lui associe la colonne petit x de t, petit x' de t est solution de ce système différentiel-là. Or, réciproquement, toute solution grand X d'un tel système différentiel est de cette forme-là où petit x est solution de l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 associée. Et on met ainsi en bijection l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle et l'ensemble des solutions d'un tel système différentiel. Par conséquent, vu cette bijection-là du théorème de Cauchy linéaire sur de tels systèmes différentiels linéaires d'ordre 1, on en tire le théorème de Cauchy linéaire sur une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur i avec ou sans second membre. Et on a alors ici l'énoncé d'un problème de Cauchy pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n résolue sur un intervalle i avec ou sans second membre. Et on a alors ici l'énoncé du théorème de Cauchy linéaire pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n résolue sur un intervalle i avec ou sans second membre. On a donc ici une première mise en bijection entre l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 et l'ensemble des solutions d'un tel système différentiel. On a également ici, et c'est le théorème de Cauchy linéaire, une mise en bijection entre l'ensemble des solutions d'un tel système différentiel et l'ensemble des colonnes M de 1K. Et de ces deux mises en bijection, on a alors la mise en bijection de l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle avec l'ensemble des colonnes M de 1K par l'application qui a une solution x d'une telle équation différentielle lui associe pour un réel t0 fixé de i la colonne x de t0, x' de t0. Et on a alors ainsi le théorème de Cauchy linéaire pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur i avec ou sans second membre. Aussi, en particulier, une solution d'une telle équation différentielle est entièrement déterminée par la donnée pour un réel t0 particulier de i de la valeur de x en t0 et de la valeur de x' en t0. Maintenant, quand on considère l'équation différentielle linéaire sans second membre et le système différentiel sans second membre, les bijections que l'on a ici sont alors des isomorphismes entre des espaces vectoriels. Et de cela, on en tire en particulier que quand on considère une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur i et sans second membre, alors l'ensemble des solutions de l'équation différentielle forment un espace vectoriel de dimension 2.
Et ceci se généralise de manière tout à fait analogue pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n sans second membre. De ces isomorphismes, on a tiré la dimension de cet espace vectoriel-là. Mais on peut en tirer bien plus que cela. En effet, comme on a ici un isomorphisme d'espace vectoriel, on peut dire que quand on considère une famille F1, F2 de deux solutions de E0, cette famille-là constituera une base de l'espace vectoriel des solutions de l'équation différentielle sans second membre si et seulement si x1, x2 constitue un système fondamental des solutions de ce système différentiel-là où x1 de t et f1 de t, f'1 de t et où x2 de t et f2 de t, f' de t. Ainsi, se donner une base de l'espace vectoriel des solutions de l'équation différentielle sans second membre équivaut à se donner un système fondamental des solutions de ce système différentiel-là. Et c'est à partir de là que l'on définira pour une telle famille de deux solutions de E0 la notion de son Wronskien. Et c'est également à partir de là que l'on mettra en place la méthode de variation des deux constantes pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur un intervalle i, qui est une application de la méthode de la variation de la constante pour un système différentiel linéaire d'ordre 1 à une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2. Maintenant, cet isomorphisme-là nous permet de dire que quand on a une famille F1, F2 de deux solutions de E0, cette famille-là constituera une base de l'espace vectoriel des solutions de E0 si et seulement si, pour un réel T0 particulier de I, cette famille-là constitue une base de M de 1K. Et on aura ainsi un moyen commode quand on a une famille de deux solutions de E0 pour déterminer si une telle famille constitue ou non une base de l'espace vectoriel des solutions de E0.